Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble la réalisation d'une nouvelle tête de lit. L'opportunité de pouvoir faire des coupes précises, de voir l'installation de portes de placard et de coulisses de tiroirs. Et si tu es nouveau sur cette chaîne, ici, on parle de bricolage. Ici, on partage nos expériences, nos outils et nos techniques pour pouvoir construire des meubles plus beaux, plus vite, en y prenant plus de plaisir. Si tout ça, ça vous branche, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer toutes les notifications pour ne rater aucune vidéo. Attends, mais ça c'est mon script à moi. Oui, bah ça va, je peux continuer Philippe, maintenant j'ai commencé. Bah c'est vrai maintenant que t'es lancé, vas-y continue. Donc cette tête de lit, elle va se retrouver dans la chambre parentale pour pouvoir optimiser l'espace et pour pouvoir un peu plus facilement ranger tous nos objets. On a réalisé cette tête de lit lors d'un atelier bricolé malin, formation à laquelle je participe. Et du coup, après avoir échangé avec la femme de Philippe, il y a quelques modifications à apporter. Donc on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur pour modifier les plans. La tête de lit, on l'a conçue pour qu'elle prenne un minimum de pièces de bois tout en ayant un maximum de rangement. Sauf que quand on a récupéré les planches de contreplaqué avec lesquelles on va produire la tête de lit, on s'est aperçu que l'esthétique des panneaux était bien meilleure si on gardait un seul panneau sur la face avant. Donc je vous présente le projet tel qu'il était avant. D'ailleurs, vous pouvez télécharger les plans juste en dessous de la vidéo pour pouvoir vous aussi faire une tête de lit dans le même style. Et je vous montrerai juste après le projet modifié avec les améliorations esthétiques. Donc voici le projet. Comme vous pouvez le constater, il y a sur la partie avant une petite niche qui va nous permettre de ranger nos affaires qui vont rester visibles. Et sur les côtés, on se retrouve avec une porte de placard sur la partie supérieure, une niche dans laquelle on mettra notamment les téléphones à charger, etc. Et deux tiroirs ici qui vont nous permettre de pareil ranger un petit peu tout notre bordel de manière cachée. Pour simplifier un petit peu les découpes et les usinages, toute la partie avant avait été réalisée en deux pièces, ici distinctes. Et donc là, on va modifier les plans de manière à avoir une seule et même pièce pour améliorer un petit peu l'esthétique. Et voilà la version 2 où on a supprimé la coupe sur la partie avant et la coupe sur la partie supérieure. Ça va permettre d'avoir une esthétique un petit peu meilleure. On verra ça à la fin. Alors c'est sûr, quand on a un panneau qui est aussi grand, c'est moins facile à manutentionner et à installer. Mais là, ça tombe bien, on est deux, donc ça va le faire. Donc maintenant, on imprime la fiche de débit et on va commencer les découpes. Si, je rappelle, vous voulez aussi la fiche de débit, on la met avec le plan téléchargeable juste en dessous. Donc nous voilà dans l'atelier, c'est parti pour commencer la fabrication de cette tête de lit. On va commencer en faisant les découpes avec notre fiche de débit. Donc on va se positionner juste ici, là, on va poser deux tréteaux et on va commencer le découpage à la scie circulaire. Attends, parce que ça, c'est aussi mon script à moi. Oui, bah ça y est, c'est fait, on va pas recommencer Philippe. Ouais, c'est pas faux. Mais du coup, puisque tu parles, je vais pas te présenter. Alors c'est parti, je me présente parce qu'effectivement on ne se connaît pas. Donc moi c'est Kevin, je suis ingénieur de formation et du coup je suis assez curieux dans la vie. C'est pour ça que je me suis inscrit à la formation Bricoler Malin avec Philippe et c'est là qu'on a appris à travailler, j'ai appris à travailler grâce à ces astuces. Et du coup aujourd'hui je l'accompagne pour prendre un peu plus confiance en moi et travailler un petit peu sur la défonceuse. Ah, bien vu ça, la défonceuse. Bon du coup, on installe les tréteaux et on lance les découpes. C'est parti. Allez. L'erreur classique serait été de positionner juste nos deux tréteaux et de positionner les planches à découper dessus directement, mais on aurait une installation pas forcément super stable. Donc là, l'astuce, c'est de pouvoir mettre deux chevrons de façon longitudinale, de façon à avoir une installation très stable. Pour les découpes, là on va utiliser la méthode qui est la plus accessible à tous, c'est-à-dire utiliser une règle bien droite qui va nous guider la scie circulaire. Je vous invite vraiment à guider la scie circulaire, sinon vous n'aurez jamais un trait droit. Mais la difficulté, c'est de trouver exactement l'endroit où placer le rail pour que le trait de scie se fasse exactement là où on veut. Donc là, on a un trait de scie ici à faire à 190 cm. Et là, j'ai la distance entre ma lame de scie et le côté de ma semelle qui fait 113 mm. Je vais rajouter l'épaisseur de la coupe, donc 3 mm, c'est l'épaisseur de ma lame. Et donc, je vais faire mon trait ici à 2115 mm de manière à avoir la position du rail et non pas la position de la découpe. Par contre, il faut faire très attention à prendre en compte l'épaisseur de la lame ou pas en fonction de là où vous allez mettre le rail, parce que si le rail est du côté de la chute, eh bien, il faut prendre en compte l'épaisseur de la lame de scie. Si le rail est du côté de la pièce qu'on conserve, il ne faut pas prendre en compte l'épaisseur de la lame de scie. Mais en prenant son temps, on y arrive. Je vais faire mon petit trait ici à 2115 d'un côté, la même chose de l'autre, je positionne le rail et on coupe.
Pour le projet, on a 2 trous à faire sur la partie arrière, simplement pour faire passer les interrupteurs et les prises qui sont déjà sur le mur. On aurait parfaitement pu faire ça avec une scie cloche, mais là pour le kiff, on va faire ça avec la défonceuse. Comme Kevin il voulait un petit peu pratiquer, c'est l'opportunité. Allez, on regarde ça. On arrive au moment où on va faire l'orifice sur la planche avant. Donc là, on aurait pu très bien le faire en faisant des trous sur les côtés avec une scie sauteuse. On aurait refait le tracé. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça avec une scie plongeante. C'est beaucoup plus précis et ça va aussi un petit peu plus vite. Mais les deux solutions sont parfaitement valables. Si vous voulez faire ça avec une scie sauteuse, ça marche. On aurait aussi pu faire ça avec une défonceuse, avec le système de guide que vous avez vu précédemment. Mais comme je n'ai pas de gabarit suffisamment grand, le temps de faire le gabarit, on aurait perdu un peu du temps. Donc, solution la plus rapide et la plus efficace, ce sera la scie plongeante. Donc là, on a positionné le rail, on a mis ici une petite butée comme ça. Quand on démarre, comme on est en plein bois, ça évite les kickbacks. Donc c'est une petite butée de sécurité qui se met sur le rail. On a donc un ruban antidérapant qui est en dessous, qui va limiter les mouvements, et on a mis un petit serre-joint pour la sécurité à ce niveau-là. On a réglé la profondeur de la lame, on met les casques anti-bruit et on est prêt. Et c'est parti. On vient de faire l'étape qui s'appelle le débit, c'est-à-dire qu'on a fait toutes les découpes nécessaires et on a toutes nos pièces de bois qui sont disponibles pour être usinées. Et ça va être le sujet de la prochaine vidéo. On va faire tous les usinages des différentes pièces de bois pour pouvoir les assembler entre elles. Et ce sera l'opportunité de vous présenter un nouveau système que j'ai reçu récemment qui va me permettre de faire des assemblages à vis, biais de manière très rapide. Il y a plein de systèmes qui permettent de faire ce genre d'assemblage, mais celui-ci, eh bien, je l'aime beaucoup, je vous en parle dans la prochaine vidéo. Donc pour ne pas la rater, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les petites notifications pour être sûr de ne pas rater la prochaine vidéo. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci de faire partie des gens qui ont décidé de faire des choses de leurs mains. Amusez-vous bien et à très vite.